40 ans, en effet, 40 ans que cette aventure a commencé en Alsace. C'était donc au début des années 80. Les radios libres, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, commençaient à couvrir le territoire français. Et en Alsace, c'est Top Music a occupé cette place-là. Et ça fait effectivement 40 ans que ça dure. Voilà, je me souviens que dans ma très piètre vie d'étudiant, en 85, j'avais fait un stage chez Top Music à l'époque. Et c'était il y a longtemps. Ça s'est toujours appelé Top Music? Non, ça s'est pas toujours appelé Top Music. Ça s'est appelé Canal 15 d'abord, puis Top FM. Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, quand on avait reçu ici Patrick Bruel il y a 3 ans, à la fin du show, il dit « Et je voudrais remercier ceux qui ce soir m'invitent. Merci Top FM. » C'est vrai, petit souvenir. Et vrai. justement, dans ces 40 ans, quel est toi ton plus beau souvenir peut-être? Alors, tu en as sans doute beaucoup, mais le premier qui te vient. Alors, j'ai pas un souvenir particulier. Je me rappelle surtout de... j'avais 17 ans à l'époque, de ce que ça signifiait pour nous. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, le pays, la société, le monde n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était un vrai vent de fraîcheur qui soufflait sur la France à ce moment-là. Le président Mitterrand de l'époque avait voulu que chacun ait voix au chapitre et que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. La radio, elle est née de ça. La musique, après, est venue compléter l'offre. Mais d'abord, c'était vraiment une liberté d'expression nouvelle pour toutes les personnes qui, dans les années 80, pouvaient prendre la parole. Et il faut se rappeler de ça. C'est difficile aujourd'hui de faire comprendre à l'heure des réseaux sociaux qu'à l'époque, on n'avait pas comme ça de porte-voix pour s'exprimer. À l'époque, la radio, c'était ça. Chacun pouvait, dans son garage ou dans sa chambre de bonne, acheter un émetteur, s'y connecter et puis tenir les propos qu'il voulait. C'était quelque chose de complètement impensable quelques années auparavant encore. 2022, la radio a bien changé. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le média radio et Top Music? Alors le média radio a pas mal subi les confinements des années 20 et 21. Parce que pour écouter la radio, il faut qu'on soit en déplacement. Et une fois qu'on écoute la radio en voiture, parfois on l'emporte chez soi. Mais c'est vraiment en voiture souvent que la rencontre se fait avec une station de radio. Donc le média dans sa globalité a beaucoup souffert de ça. On est en train de revenir à une forme de normalité, de nous rapprocher de ce qu'étaient nos habitudes d'écoute en 2019. Mais indiscutablement, les plateformes de streaming sont arrivées. Les habitudes d'écoute vraiment sont aujourd'hui différentes. À nous de nous adapter. Et c'est vrai que la proximité, c'est ce qui nous sauve. Le salut vient du clocher. Quand on est une radio de proximité, les confinements ont aussi rappelé que le consommer local était vertueux. Et nous, c'est dans notre ADN depuis la création de la station. Donc c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué au bout de la rue est très tendance, alors qu'à un certain moment, peut-être, on pouvait considérer que c'était un peu d'un autre temps, quoi. Donc nous, on est fabriqué au bout de la rue, consommer local et consommer top, ça participe à cette logique aussi, ouais.